Qui fait même ce truc-là sur ma page, là, mon frère? Oh, vraiment... Comment tu vas? Comment... Putain. Dis donc, fiche-moi le cas, dis donc. Votre affaire de co-héberger, là, tu ne faut pas m'emmerder, hein. Je vous ai dit que je voulais héberger quelqu'un ici. Vous ferez. Attends. Bon, attends. Attends. J'ai des modérateurs là que je vais enlever parce que là, je ne comprends pas. Ils m'emmerdent avec les changements de position là. Wada, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un. Faut pas m'énerver là, tiens. J'ai dit que je voulais prendre quelqu'un ici. Quand on caille, voilà. Attends, ce bazar là, je mets ça à la poubelle. Merci beaucoup. C'est quoi ce truc là? Voilà. Comment ça va les gars? Voilà. Comme tu dis qu'on a fait jingle. Ah là là. Prenez votre tabouret. Le Gbimi est là. Votre serviteur. Le Gbimi. B52. Le UBU international. Kato sabe kato makolo. Kato duma kasafe kolo. Ah, koro Gbimi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Nous allons... Laurence. Faut m'emmerder, hein. Il faut aller demander à Ouattara, c'est pas moi qui suis à bas des airs, donc il faut pas me demander à Ouattara. Voilà, donc on va parler de ça. Tu viens même, si ça ne veut pas dire que Thiam sera candidat, c'est moi qui dis qu'il ne faut pas qu'il soit candidat. C'est Ouattara qui ne veut pas qu'il soit candidat, il faut dire à Ouattara. Moi, ça me fait... Voilà, moi, j'ai mon problème ici avec Guillaume Soro, n'est pas pour le moment candidat. Donc tout le monde on se bat, c'est Ouattara qui est dessus, c'est pas moi. Non, c'est la fin, t'inquiète pas, je suis là. Non, c'est la fin. J'ai pas encore commencé pour que je sois quand même... Non, c'est la fin. Tu sais pas que je rigole un petit peu? Tu vois, je vais faire une vidéo pour vous. Voilà, tu vois, je vais faire une vidéo même pour les enseignants. Je donne beaucoup, hein. Faut quand même m'encourager. Je pense que je donne assez. Voilà, vous pouvez voir que dans le combat des enseignants, j'ai donné beaucoup. J'ai donné beaucoup, et je donne beaucoup. Et même, ils trouvent que c'est politisé et tout. Ah, c'est leur problème. Voilà, donc, mais par contre, je donne beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont enseignants, enseignantes. J'ai également des frères, et dans ma famille, il y a des enseignants également. Donc, je suis dans l'obligation de leur apporter mon soutien. Et donc, vous voyez que je suis à fond la caisse dedans. Je suis à fond dedans. Et j'accompagne les enseignants parce que... Les enseignants aussi, j'ai beaucoup d'amis hein, enseignants ici également. Hein. J'ai des amis, des frères. Sous les, foutez-moi la paix. Mais c'est positivement, quoi. Positivement. Je sais que j'aurai des critiques en disant peut-être qu'il y a une récupération, mais moi, je ne regarde pas ça. Moi, je m'en fous. Voilà, si j'ai le temps. Et puis, d'ailleurs, même, vous voyez, même à chaque fois que je peux, je frapponne, hein. Je frapponne Dieu pour les enseignants. Et donc, je leur apporte, comment dirais-je, mon soutien indéfectible. Et ça va pas s'arrêter, hein. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. Ce qui m'importe, est-ce que ma communication, elle passe? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous avons trois sujets ici ce soir. Je l'ai dit, on va terminer le direct pratiquement vers minuit. Parce que je vais finir. Je pense que je vais, voilà. Sur ce téléphone-là, c'est ce qui est important, ce qui me permet de faire le direct. Vers minuit et quelques, je l'ai mis parce que je ne vais pas couper le panel. Je vais faire un panel tout à l'heure.
parce que Tidiane Thiam ne sera pas candidat. Le RDR ne veut pas que Tidiane Thiam soit candidat. Le RDR ne veut pas que Guillaume Soro soit candidat. Le RDR ne veut pas que Gbagbo soit candidat. Blé Goudé soit candidat. Donc je pense que, vous voyez ce que nous décrivons depuis des lustres, hein, nous n'avons jamais été francs. Voilà, on vient de voir actuellement une, un document du tribunal d'Abidjan. Il refuse, Achille, comment tu vas? Il refuse, bon, tant je vais pas te répondre, parce que, attends, il te bloque en même temps. Tu t'appelles quoi, Cheikh Konaté, non? Bon, ni qui bâtard sauté. Hein? Ni quand c'est de Bamso Djoula, c'est bon, non? Je te bloque en même temps, c'est mieux, non? Petit bas bien, là. Tu veux que je te bloque? Faut écrire encore. Tu n'iras pas dans Niele Dado ta maman. Faut m'accorde commentaire. Faut m'accorder notre commentaire. Tu vois, j'ai deux téléphones. Faut m'accorder notre commentaire. Quoi qu'on a fait quoi là? M'accorder notre commentaire. Et notre commentaire. Mets ce du là. Mets encore notre commentaire. Si il y a pin en bas de toi, mets un autre commentaire. Si tu as pin en bas de toi, faut mettre encore un autre commentaire. Tu vas voir seulement flash. Mets encore notre commentaire. Mets ce de Bamso Djoula. Mets encore notre commentaire. Que moi je suis pas bon, on est moyen. Que est moyen. Hey, Oulukaya. Que mais ce de Djoula. Bimwe. Voilà. Faut mes commentaires. Moi tu viens me provoquer là, tiens. Mi bâtard sauté, mi Bamso Bassad sauté, mi fatek ma cliti quoi. Faut me provoquer, hein. Tu viens ici là, tu joues au compte, tiens. Si tu bats comme Tama Robert, faut mettre encore, tiens, mi main c'est de Djoula. Si tu bannes comme Tama Robert, d'après notre frère Johnny, si tu bannes comme Tama Robert, il faut encore commenter. Il y a longtemps que tu es jeté dans la Méditerranée. Attendez 2 secondes là. Partagez, tu t'as partagé. Hein? La place, non, je vais laisser la place. Ok. Si tu bannes comme Tama Robert, il faut mettre encore. Nimi critique. Partagez. Bimé. Ah, bimé. Ah, bimé. Eh. Ah, bimé. Ah, bimé. Ah, bimé. Ah, bimé. Ah, bimé. Porotomugu. 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 Ah, Popé. Si tu barres comme Tama Robert, il faut mettre commentaire. Nimi Djou Faraté. Bidou, comment tu vas, Traoré? Voilà. Alors, ça fait maintenant YouTube. Vous me regardez sur YouTube. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà. J'ai compris, j'ai compris. YouTube, je vous salue. Je salue également ceux qui sont également sur Facebook. Je vous salue. Voilà. Charbel Bouddha. Je salue ceux qui sont également sur TikTok. Je vois ici la préfète de cet esprit. Je vois ici Princesse. Je vois ici également Dadier et je vois également Riri. Comment tu vas mon cœur? Bel bisous à toi. Je salue Dina, Mina. Je vous salue également. Alors, on va parler, on va planter le décor. Ils vont m'emmerder là. Ils vont m'emmerder. Ils vont m'emmerder. Jean-Philippe Toba, bisous à toutes les femmes qui sont ici et big up à tous les hommes. Vous savez, j'ai mon truc là, le support là qui n'était pas bien. Le support de voiture là, je sais pas, attends, voir. Il glisse souvent, donc si ça glisse là, attendez, je vais bien serrer ça. Abou Lekaï, comment tu vas? Attends, on va bien serrer ça là, tiens. Ça m'emmerde. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, correct, oui. Ah, voilà. Merci. Est-ce que vous me voyez bien? Partagez à votre niveau. Je ne vais plus dire partager. Les modérateurs, voilà, les modérateurs, faire votre travail. Et c'est que je ne vous paye pas. Je ne suis pas comme John qui paye Nina. Nina, c'est sa secrétaire. Voilà, il donne un bon salaire. Moi, je n'ai pas le salaire. Moi, on travaille pour moi gratuitement. Non, je parle de ceux qui sont sur YouTube avec Facebook là. Donc moi, je n'ai pas de salaire. Donc Nina, c'est John qu'on paye les gens. C'est lui qui a beaucoup d'argent. Donc chez moi ici, c'est gratis. Frères et sœurs, recevez mes salutations depuis votre position. On va commencer par
Antoinette Alani. Vous avez écouté aujourd'hui une vidéo d'une mère éplorée qui pleure. Éplorée, pardon. Quand il dit éplorée, il dit qui pleure, c'est un mauvais français. Voilà. Il faut commenter et voir si tu es encore modératrice. Il faut commenter et voir si tu es encore modératrice. Il faut commenter. Quand il dit éplorée qui pleure, ça veut dire que j'ai parlé un mauvais français. On dit pas, on peut pas dire éplorée qui pleure. Ça veut dire que moi-même je chien, hein. Et sous les vraiment de dire. Donc, voilà. Donc, on a vu ici, on a écouté une mère éplorée. Et c'est maintenant, je vais prendre l'air gravissime. Vous voyez, comme souvent, quand je rigole, quand je rigole souvent, effectivement, c'est de la topologie. Donc, quand je veux, merci beaucoup l'alliance. Quand je veux, comment dirais-je, rigoler, je rigole. Mais quand je veux, comment on appelle ça, rentrer dans mon sérieux, c'est pas bon. C'est-à-dire que, on trouve que je vais être très dur. Et voilà. Parce que je suis quelqu'un de très sérieux. Du pléonasme, effectivement, aussi, tendance, merci. Quand je vais rentrer dans le vif du sujet, je ne suis pas dans la dentelle, je framponne. Parce que moi, je prends au sérieux ce que je fais. Moi, je prends au sérieux ce que je dis. Je prends au sérieux mon combat. C'est là quoi je suis, c'est là quoi nous sommes. Voilà. Non, je vais vérifier, donne-moi quelques minutes. Ah, j'ai pas vu, attendez une seconde. Mais TikTok, vous ne faites pas votre travail. Moi, je m'en fous de TikTok maintenant. Vous m'emmerdez, tiens. Le TikTok là, vous ne commentez pas, vous ne faites rien. Et il y en a qui veut seulement voir ma grosse tête là. Jojo, comment tu vois? Attends, je vais vérifier tout à l'heure. T'inquiète pas, je vais vérifier. Et donc, quand je prends mon air sérieux, Yves Kando, je ne rigole pas. Donc maintenant, on va passer à la phase, après avoir beaucoup pris le temps de, comment dirais-je, de... Attends, je vais t'ajouter. Après avoir pris le temps de... Voilà, voilà. Très bien. Si. Invité, bloqué. Ah non, j'ai trop... Attends, je vais enlever... J'ai trop de modérateurs. Je vais enlever un modérateur, puis je te rajoute. Je viens de voir là. Effectivement, j'ai enlevé un. Je te rajoute. Donc, quand j'ai fini sur Facebook, tu me rappelles. Donc, j'ai dit tantôt que là où nous sommes actuellement, l'heure est grave. Nous avons été interpellés par une maman qu'on appelle Antoinette Alani. Elle interpelle le chef de l'État. Le chef de l'État, il dirige un État. L'État est composé de ses habitants, pour ne pas dire du peuple, qui compose, n'est-ce pas, cet État-là. Nonobstant, nous sommes en droit d'apporter notre critique parce que c'est le domaine public. En l'occurrence, la disparition de son fils. Nous avons reçu un rapport. Et ce rapport-là, on va le lire. Et nous avons reçu des propos, et comment dire, des choses. Je vais le dire. Je ne vais pas faire dans la dentelle. Je ne vais pas faire dans la, comment dire, dans l'hypocrisie. J'ai reçu des alertes, des messages concernant le défunt. Parce que on va fouiller les pistes. C'est ça, sur le de Paris. On va fouiller les pistes. Parce qu'il avait un problème avec un policier. C'est important. Avec un policier, je vais dire tout, hein. Moi, je vais dire tout. Et je suis dans l'obligation de dire tout. Ce que je sais. Bon, souvent, voilà, je suis dans l'obligation de dire ce que je sais. Mais je n'ai pas rentré dans le fond. Parce qu'il y a une famille éplorée qui est là aujourd'hui. Et donc, il avait un problème avec un policier. Ce problème-là, il ne sait pas. C'est à eux maintenant de comment dirais-je, de... Attends, j'ai bloqué un là. Il s'appelle quoi là? Attends, il était bloqué là. Non, je n'ai pas dit que... Je ne parle pas de Ouattara. Je parlais de ta grand-mère, de ton grand-père. Tu prends Avatar pour venir commenter. Attends, il te bloqué en même temps. C'est mieux. Non. Attendez, TikTok, il faut pas patenter. Il y a bloqué un là, qui s'appelle Africa Babier là. J'ai le bloqué. Voilà. Moi, tiens, Frotomougou, tiens. Moi, j'ai pas le temps. Voilà. Rachel, ça va mon cœur. Voilà. Et donc, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, ça n'engage que ce que... On va d'abord présenter nos condoléances à la famille éplorée. C'est important, on va écouter la mère. Et plus tard, on va dire ce que nous savons. C'est important. Et je le fais dans le respect. Et vraiment dans la douleur de la famille. Pour que, au moins,
je donne une piste que moi j'ai reçue comme information. Donc à eux maintenant de pousser la piste et d'investiguer. Et de voir si sa maladie... En tout cas, tout qu'on fait, je me mets derrière. Ce que je peux dire, c'est ce que je vais dire ici là. Voilà. 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 C'est bon. Oh, le truc là, ça va tomber encore. Oh, purée. Parce que je vous disais là, mon truc là, ça me dérange. Facebook, j'ai coupé parce que j'ai pas le temps. Ça m'emmerde. Il parle de Facebook là, ça m'emmerde. Il faut que le support là ne tient pas trop. Oh purée, ça m'emmerde ça. C'est un support, j'ai acheté, mais j'ai acheté. Oh purée. Vous voyez, je suis obligé de négocier pour vous mettre à l'aise. Hein? Alors que, voilà. Ah, boumi. À tous les niveaux, moi je prends. Dans tous les côtés, tiens. Dans tous les côtés. Voilà. Permettez-moi. Non. Permettez-moi, je vais d'abord sur ma page Facebook, s'il vous plaît. Et continuez de tapoter. Je vais sur ma page Facebook. J'ai bloqué un sur Facebook là, s'il te plaît. Voilà, parce qu'il est en train de déranger, mais... Voilà. Non, je vais bloquer un. Je vais bloquer un là. Ou bien on continue, et puis après je le bloque. On continue. Voilà, parce qu'il peut continuer à raconter sa vie, et après je vais le bloquer. Alors, on va écouter la maman. Tu vois, ça ne tient pas. Oh, furée. Vraiment. Bon, on va écouter la maman, et puis après on écoute la mère. La maman, on lui adresse nos condoléances les plus attristées. Voilà. Continuez. On va écouter la maman, et puis après on va évoluer. Mais ce que je vais dire, voilà, c'est parti. On va écouter la maman. Moi, ça m'a fendu le cœur quand j'ai écouté. Je suis Antoinette Alani. Hier, ils ont tué mon enfant. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice, appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Nyamblé. Son gars, qui ne sait pas, le commissaire qui est là. Partagez! Qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone pour ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Alassane Ouattara, ils ont tué mon enfant. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mon enfant. Ok. Ça, c'est le pleurs d'une maman, ça fait vraiment pitié. Quand tu écoutes ça, ça déchire, ça fend le cœur. Une mère qui atteint son enfant. Un père qui enterre son enfant. C'est triste. C'est affligeant. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes sur Facebook là, il y a quand vous voyez les mauvais commentaires là, vous mettez dessus tête de mort. Vous qui êtes sur Facebook, les mauvais commentaires, vous mettez tête de mort. Dès que je coupe ici, là, je frapponne. Mon kayak, quoi. Donc, c'est les cris de cœur d'une mère. C'est les pleurs d'une mère. La mère, elle a reçu un appel téléphonique lui annonçant le décès de son enfant. Le premier réflexe, elle vous interpelle, elle vous appelle au secours, elle vous demande. Elle appelle le chef de l'État à enquêter dans la vérité, à faire manifester la vérité, pardon. Mais son enfant est décédé dans les conditions qu'elle explique. C'est elle qui est en train de parler. Il faut bloquer ces cafards là, Ashley, bâtard là. Elle explique une situation que nous n'étions pas là. On va réécouter. Et je vais ici vous donner certains points d'information que nous avons. Nous sommes dans l'obligation. Nous avons reçu des messages. D'aucuns disent qu'il y a eu des disputes, une dispute. Ça s'est passé sur ma page Facebook.
tout à l'heure quand j'ai publié la photo du frère qui est décédé, le policier qui est décédé. Quand j'ai publié la photo, il y a eu des commentaires. Et plus tard, nous avons reçu un rapport. Et après, en inbox, j'ai reçu également des signalements. Et donc, moi, je donne ces informations. Ben, ça vient des personnes en inbox là. Moi, je ne suis pas un croque-mort. Je suis un activiste. Et je suis protégé par la loi et par le droit. Et donc, moi, je me source d'informations. Hier, par exemple, il y a un DG d'une banque en Côte d'Ivoire. Il a perdu la vie dans des conditions obscures. J'ai été informé. Et puisque celui qui me donnait l'information est une personne du système. Je ne vais pas fabriquer mes informations. Hein. Je tenais à les préciser. C'est des personnes dans le système. C'est des personnes du système qui me donnent les informations, certaines informations. Je reprends encore. Il y a des personnes qui croient à notre combat et qui ne veulent pas payer les prix plus tard de la complicité, du mensonge et du braquage du pouvoir d'État. Ces personnes-là sont pour certaines dans la police, d'autres dans la gendarmerie, d'autres dans les corps, dans d'autres corps, au trésor et même certains ministres. Je le dis encore une fois de plus avec beaucoup de soutenance. Hier matin, quand nous avons reçu l'information concernant le banquier qui est d'origine camerounaise, pour la nationalité camerounaise, nous avons publié. Et je n'ai pas eu peur de publier. Je n'ai pas eu peur de publier parce que je crois en mes sources. Je crois foncièrement à mes sources. Rarement, elles se trompent. Je parle d'elle, pas de femme, je parle de la source. Rarement, les sources là se trompent. Et donc, quand je donne une information, je n'ai pas peur. Il peut arriver que si sans information, je peux donner une ou deux qui ne sont pas vraies. Mais par contre, ce n'est pas de ma faute parce que j'ai fait tout possible pour recouper l'information et vous restituer à l'état fini. C'est-à-dire que je n'entends pas le 8 dire. Comme tout à l'heure, sur le document concernant Tidiane Thiam, lui qui m'a apporté l'information, le document, je lui ai posé la question si c'est authentique. Ben, je vais aller à ma source pour aller vérifier. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit, concernant que nous avons des pans d'informateurs dans les arcanes du pouvoir, de l'État, c'est important. C'est ainsi, nous avons envoyé ce document à qui des droits qui a confirmé que c'est authentique. Et donc, nous avons publié rapidement et nous faisons une vidéo également pour suivre. Et donc, concernant le cas du frère qui est décédé, non, j'ai mis le Bluetooth, Amiral B, j'ai mis le Bluetooth. Et donc, le Bluetooth là, il est connecté avec la voiture. Et donc, ce qui fait que, quand je mets avec la clim et tout ça, c'est le petit bruit que tu entends. Parce que c'est le Bluetooth qui parle, c'est le Bluetooth qui grisonne comme ça. Donc, quand je mets le son tout à l'heure, tu vas voir que non, ça va partir, quoi. C'est à cause de ça. Merci beaucoup. Donc, nous avons reçu des informations que je vais restituer pour que la famille également puisse être à disposition. On va écouter la vidéo, on va partir. On va écouter la vidéo de la maman, on y va. Bonjour les Ivoiriens. Partagez. Bonjour monsieur Alassane Ouattara. Je suis Antoinette Alani. Hier, ils ont tué mon enfant. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice. Appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Nyamblé. Son gars, qui n'est pas le commissaire qui est là-bas. Qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Okay. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant. Voilà. Elle dit, son enfant a été frappé. Il faut qu'on aille doucement.
Il faut qu'on aille doucement. On part au pas de canard. Non, je ne vais pas montrer. Le petit, on va bloquer. Anna, je ne vais pas montrer. Le petit, on va bloquer. On va doucement. Elle dit, son enfant a été frappé. On l'écoute, hein. Moi, je n'ai pas dit. Non, c'est elle qui le dit. Écoutez. Mon enfant, il a saigné. Ils ont tué mon enfant. Écoutez. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice. Appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Nyamblé. Son gars, qui n'est pas le commissaire qui est là-bas. Qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Oui. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé. Il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé. C'est la mère qui a fait la vidéo. On continue. Jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone. Ils l'ont frappé jusqu'à saigner. Ils ont bloqué son téléphone. On poursuit. Ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Alassane Ouattara. Ils ont tué mon enfant. Je veux que justice soit faite. C'est une mère qui est en détresse. Elle est en souffrance. Nathalie Dembélé, comment tu vois? Rendez-vous. On ne peut pas rejoindre les 13 sans passer par le 12. On ne peut pas rejoindre les 14 sans passer par le 13. Et donc, comme on peut pas atteindre le 13 sans passer par le 12 on a rendez-vous à Paris, précisément à Stein, pour une conférence avec le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Le 12, je le dis encore, on ne peut pas atteindre le 13 sans passer le 12. On peut atteindre le 13 avril sans passer par le 11 avril, le 12 avril. Donc le 12, rendez-vous à Stein. Je serai présent avec le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun pour une conférence sur le président Guillaume Rousseau. Alors, elle a dit, on va maintenant faire quoi? Parti. Nous avons reçu des informations qui sont les suivantes. On va d'abord commencer par les rapports, par d'abord la communication de la police ivoirienne. Pour ne pas dire la gendarmerie ivoirienne, sur les circonstances, pour ne pas dire sur le rapport qui a été fait, comment dirais-je, sur le décès du jeune frère, qui a pratiquement, il a 44 ans bientôt. Et donc on va faire ici, on va vous restituer le rapport. Et puis après, moi j'ai une piste que moi j'ai reçue. C'est pas pour créer une polémique, hein. Bon, bref, je vais voir si je peux dire, je le dirai, ou bien, voilà. D'aucun du tout. Voilà, sinon KGB aussi, je pense que tu peux m'envoyer sur mon numéro public là, s'il te plaît. Mon numéro public, s'il te plaît. C'est que tu connais ma page là, tu m'envoies sur le numéro public, je pense que j'ai oublié. Donc, on va ici lire le communiqué. Je n'ai pas créé de polémique, mais je vais juste expliquer des choses. Je pense que certaines personnes sont au courant. Bon, je vais le dire. Certaines personnes sont au courant. Et donc, oui, je suis aujourd'hui avec mon façon d'enfanie. Je suis burkinabé dans le sang, dans le corps. Certaines personnes sont au courant. Et donc, je vais dire ça tout à l'heure quand je vais finir le rapport. Nonobstant, je veux qu'on soit bien concentré sur ce qui se passe. On y va. On va ici commencer par le rapport de la gendarmerie qui a été pondu. On y va. Le rapport, il est le suivant. Parce que la mère, elle dit que son fils a été tué. On va ici écouter, on va ici lire le rapport qui a été fait au haut gradé de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Le compte rendu. Abengourou 1, expéditeur, chef de service. Destinataire, monsieur le préfet de police d'Abengourou. Objet, décès du lieutenant Loukou Freddy Manuel, mécano 369-955. Précédemment en service au commissariat mixte de Niablé, survenu aux urgences. Non, attends. Il y a mis Q. J'ai dit décès. Aux urgences du CHR d'Abengourou, suite à un AVC. Le rapport qui a été envoyé au préfet de police d'Abengourou, le rapport stipule qu'il est décédé d'un AVC. La mère dit que son fils a été tué. Mais le rapport dit que son fils est décédé d'un AVC. Le rapport qui a été envoyé au préfet. Il ne faudrait pas qu'on soit dans les mensonges, dans la délation, parce qu'on veut avoir de la visibilité. Non, non, il faut éviter ça. Il faut qu'on soit au même niveau d'information, il faut qu'on soit concis. Monsieur le préfet, on est vous rendre compte de ce qui suit. Les faits. Ce jour, mercredi 9 avril 2025, aux environs de 16h50,
avons été informés par monsieur le commissaire principal de police, Clé Hippolyte, préfet de police adjoint d'Abengourou, nous informant de ce que le lieutenant de police Loukou Freddy Manuel, matricule 369 955Q, en service au commissariat mixte de Niablé, serait décédé aux urgences du CHR d'Abengourou. 2. Dispositions prises. Informés des faits. Sommes aussitôt rendus sur le lieu avec le lieutenant Yebois Roger du service. Selon le commissaire de police de 2e classe Koulibaly Tchorna Aboubakar, l'officier défunt était à son domicile. Écoutez bien, je vous lis le rapport. L'officier était à son domicile lorsqu'il se plaignait de douleurs corporelles, sans pouvoir en donner l'origine et indiquer la zone affectée. Puis, il a été conduit par les collaborateurs, le lieutenant de police Fofana Bassirime, Kwade Yao Innocent et Silue Nini Gefo Loma et l'adjudant Ngoran Yao Parfait au centre de santé de Niablé, où l'officier de police encore vivant a été reçu par le médecin-chef, le docteur Rabé. Celui-ci a fait savoir que le lieutenant Loukou Freddy Manuel faisait un arrêt cardiaque, un arrêt vasculaire cérébral, en abrégé AVC. Aussitôt a-t-il été pris en charge par le docteur Rabé qui l'a stabilisé à l'aide d'un sérum avant de recommencer son évacuation aux urgences du CHR d'Abengourou pour des soins plus appropriés. L'évacuation s'est faite avec le véhicule de service immatriculé D48 358. Arrivé aux urgences du CHR d'Abengourou, l'officier a été reçu par le docteur Ndoli Richard, médecin de service. Le numéro de téléphone est le suivant. Le 05 01 64 26 74. Selon les médecins, après examen du malade, il a prescrit des examens sanguins pour une meilleure prise en charge. C'est dans l'attente de ces résultats qu'il a rendu l'âme aux environs de 16h12. Le corps a été conservé à l'Ivocep du CHR d'Abengourou, compte rendu à toute fin utile. Et donc, voici ici le rapport, le compte rendu qui a été rendu au préfet, au commissaire, qui a été restitué au préfet de police d'Abengourou suite au décès du fils de Maman Antoinette Alani, l'artiste. Et donc, voici le rapport officiel qui est là. Pour ne pas jeter dans la spéculation, d'aucuns, vous savez que ça capte ici l'attention. Si je vais recevoir un message me demandant de proscrire, de garder ce que je voulais dire. J'ai compris, je voulais dire des choses, mais bon, je préfère me taire pour le moment, puisque voici le rapport qui est là. Et donc, je préfère m'arrêter là. Le rapport de police qui a été donné avec les numéros de téléphone et les personnes qui l'ont accompagné. Mais sa mère, par contre, elle dit autre chose. Ce qu'elle dit, c'est ce que vous entendez ici. On écoute ce que la maman dit. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice... Écoutez-le. Écoutez-la. Bonjour les Ivoiriens. Je mets ici... Tapotez. Bonjour monsieur Alassane Ouattara. Bon. J'ai dit, au niveau de TikTok, là, vous voyez, ici, ils sont contenus sur Facebook et YouTube. Parce que eux, là, eux, ils travaillent, eux, ils sont là, et puis eux, ils partagent. Mais vous, là, YouTube, là, vous êtes trop choco. YouTube, là, vraiment, ils sont trop maudits, quoi. C'est le maudits, quoi. Ils sont papier glacé, voilà, ils se jouent les bluffeurs, les bluffeuses, et ils t'apportent pas, ils partagent pas. Ils sont sortis tranquillement, en train de manger les popcorn, en train de siffler les biens au quartier avec les pédés de Joligo, en jean et puis c'est bargo. Et puis moi, je suis fait vidéo dans la voiture. Et après, mon chien, on dit que tu fais vidéo dans la voiture. Vos maudits à matin, midi, soir. Les bâtards, là. Je vous adore, les gars.
Vous êtes assis avec les petits jeans coupés là. Arrêtez vos conneries là. Donc, on y va. On va maintenant écouter la mère. Le lion, tout bien respect. Voilà. Comment on fait ça? Malou, comment tu vas? On écoute la mère. Elle a une autre version. Elle a une version qui diffère de la version du rapport de police. Donc, si vous connaissez, je suis sur YouTube actuellement. Là, je suis en direct, là, je suis sur YouTube et Facebook. C'est les deux qui sont ensemble. Tu tapes sur le de Paris, tu vois que je suis en direct. Voilà, c'est les deux, c'est cumulé. Là, je vois les commentaires de YouTube. Voilà, je suis YouTube, c'est les deux. Donc ici, il y a YouTube, Facebook, et là, ici, il y a TikTok. TikTok, je m'en fous de... C'est les bluffés là-bas. Écoutez la maman. Bonjour les Ivoiriens. Bonjour monsieur Alassane Ouattara. Je suis Antoinette Alani. Je cache à quoi de... Hier, ils ont tué mon enfant. Mon enfant a été tué. Ils l'ont frappé jusqu'à tuer. Où il travaille là. Je veux que justice soit faite. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, je ne mérite pas ça. Ils ont tué mon enfant. Je te confie ça. Il faut appeler le ministre de la Justice, appeler le directeur de la Justice qu'on appelle Nyamblé, son gars qui n'est pas le commissaire qui est là-bas. Qu'on nous dise comment mon enfant a été tué. Parce qu'il y a plein de cicatrices sur son corps, ils l'ont frappé jusqu'à tuer mon enfant, il a saigné. Ils ont bloqué son téléphone pour ne pas qu'on puisse le joindre. Ils ont tué mon enfant. Alassane Ouattara, ils ont tué mon enfant. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Mon enfant. C'est triste, hein? C'est triste d'entendre, d'écouter une maman comme ça pleurer. C'est affligeant, ça fait mal au cœur. Quand je couche comme ça me brise, ça me fend le cœur. Ça me fend beaucoup le cœur. Voilà. Ça me fend beaucoup le cœur. C'est une mère qui perd son enfant, elle est dans une déchirure. Elle pense à son 9 mois. C'est dur. On tenait ici à adresser nos condoléances les plus sincères et attristés à cette famille éplorée. Et également à mon jeune frère, Kedjevara, qui a perdu son grand frère. C'est dur. Ce n'est pas le moment des polémiques stériles, je pense. Ce n'est pas le moment. Il a eu une crise. Et plus tard, le médecin a dit qu'il était en train de faire un AVC. Prise de sang, et plus tard, il a eu quoi? Il est parti. En tout cas, ce que je sais, je vais dire un petit peu quelque chose. A-t-il été victime d'un empoisonnement? Je ne sais pas. Certainement, il avait un problème de santé, comme tout le monde. D'autres ont bobo douma, d'autres ont tension, d'autres ont diabète. Ce n'est pas une polémique que je soulève. Hein. Mais par contre, selon nos informations, il y a eu mal-apathie avec un monsieur qui était également un policier. Pour un problème de femme. Je ne vais pas aller loin. En tout cas, il faut tout investiguer et puis vous voyez ce qu'il y allait de faire. Il faut également interroger la personne là avec elle, pardon, qui il a eu des soucis. Je pense qu'il faut investiguer. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais pas aller trop loin dans mon explication. Je pense que je vais m'arrêter là. Pardon. Je vais m'arrêter là. Il ne faut pas créer des polémiques stériles, inutiles. Quand vous écoutez le récit qui est bien fait, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a une restitution où il a été accompagné. A-t-il été en amont, été violé? A-t-il été empoisonné? Je ne sais pas. Il y a la mort, Guy, comment tu vas? Alicia, comment tu vas, mon cœur? Il y a la mort naturelle. Mais bon, quand moi je reçois une information, je veux qu'on soit au même niveau d'information, c'est tout. Je pense que ce que je vais dire ici, d'aucuns de ses proches vont savoir ce que je dis, ce que ce de Paris dit est vrai. Voilà, parce que il y a eu une situation avec un policier avec lequel c'était vraiment ennemi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne l'accuse pas, hein, mais c'est une affaire de go. Mais donc, comme moi j'ai reçu l'information, mon gars, comme j'ai reçu ça, en tout cas, je donne ça à la famille pour également investiguer. Voilà. Maintenant, la maman a dit non, qu'il a été frappé, tout ça. En tout cas, vous avez vu le rapport.
Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Mais pas à des supplétifs qui exécutent des ordres qui sont contraires à la justice. Non, mais il fait confiance à la justice de mon pays. Il fait confiance aux policiers, gendarmes, intègres, républicains de mon pays. Qui ne sont pas des cagoulés. En tout cas, moi, j'ai donné ce que moi je savais. Je n'ai pas le loin. Si je vais loin, j'étais dans certains détails. Même le monsieur, le nom, tout, j'ai tout. Mais tout qu'on fait, ce que moi je voulais, il y a des versions. Il y a la version de la mère. C'est sous le coup de l'émotion. L'émotion tragique. Parce que l'émotion, c'est quoi? C'est l'âme qui s'allume. C'est ton âme qui s'allume. Et donc, l'émotion, elle est... Et puis, elle est dans une situation où elle perd son enfant. Son 9 mois. L'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. C'est difficile. Donc, je préfère vous demander... La version de la mère est là. La version en fonction, par rapport au rapport de la police, la version également est là. Il y a également des choses que les gens disent à côté. Et donc, quand vous allez fouiller, il faut que, avec tout ça là, on puisse trier les bons gars de livret. Il a eu du mal à partir avec, avec un policier pour une affaire de go. Il ne sait pas. Donc, j'espère que ce n'est pas lui qui est à la base, à travers un poison, je ne l'accuse pas. Mais je donne des pistes. Puisque ceux qui m'ont envoyé des informations en amont, m'ont donné ça avec beaucoup de, vraiment de photos de la go et du monsieur, tout. Bon, je préfère m'arrêter là. Ceux qui sont là-bas, ils savent de quoi je parle. Je ferme la parenthèse et nous adressons nos condoléances les plus attristées. Voilà, il a eu un AVC, selon le rapport, comment dirais-je, de la gendarmerie, de la police. Nous nous fions à cela. Et le reste là, il ne faut pas que moi dise que ceux de Paris a dit, et puis ils vont commencer à dire, donc, voilà, donc il faut toujours, ils vont rentrer dans beaucoup ils vont rentrer dans les extrapolations. Je n'ai pas envie de ça. Après avoir dit ça, on met plein pied dans le rapport, dans ce qui se concerne maintenant, je prends 105 minutes. Concernant M. Tidiane Thiam, pour ne pas dire l'opposition de Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui victime d'exclusion. Je prends le cas de M. Guillaume Kouafori Soro, président de GPS, ex-premier ministre, du président Gbagbo Laurent, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, ex-chef de l'État, et de Chablé Goudé. Je parle de leur cas. Ils ont été exclus arbitrairement. Aujourd'hui, on veut y rajouter encore à eux là. On n'a même pas confiné le cas de Gbagbo, le cas de Guillaume Soro, le cas de Bleu Goudé. On veut nous rajouter encore Tidiane Thiam. On fait quoi? Attends. On a 1, 2, 3, encore 4. Il y a un souci. On n'a même pas encore fini avec Tidiane Thiam. Pour dire qu'il faut qu'ils soient sur la liste, ils sont candidats. Les RDR, il y a pratiquement près de 200 personnes qui ont demandé à la CEI de sortir, d'extraire, pardon, Tidiane Thiam de la liste électorale. Donc on n'a pas encore fini avec ça. Avec cette bataille pour demander la réinscription, pour ne pas dire la réintroduction de Gbagbo, Guillaume Soro et Bleu Goudé. On veut nous envoyer encore un autre exclu, à l'occurrence Tidiane Thiam. Et donc je vais très rapidement ici vous lire. Tidiane Thiam n'a pas le droit d'avoir un certificat de nationalité ivoirienne. Voilà. Tidiane Thiam. Oh, plus qu'à laisse les papas de Kassongo là-bas, il va se reposer. Lui, il commence à 10 h. Nous, on a nos heures, chacun son couloir. Laisse Johnny à terminer, il attend de regarder, il attend de survoler, laisse-le là-bas dans ce coin. Laisse Johnny là-bas, il se repose. Laisse les papas de Kassongo. Johnny, il est où là? La photo que tu montres là, c'est moi qui suis le père de la photo là. Hein. La photo de Kassongo que tu montres là. C'est moi qui ai sorti la photo depuis combien d'années là. Donc tu as payé droit d'auteur. Photo de Kassongo que tu montres là. C'est moi qui suis le père. Voilà, depuis longtemps. C'est rentré dans les mœurs. La photo de Kassongo. Donc quand tu montres ça là, tu payes droit d'auteur. Ok? Voilà. Donc on continue. Tidiane Thiam est rentré dans la danse. Ils veulent le mettre dans la danse, dans la cadence et dans la mouvance. On va lire ici le communiqué. Pardon, la décision du tribunal d'Abidjan. Parce qu'on dit que Thiam ne sera pas candidat. Oui, ils ont commencé. Oh, je suis en direct.
Voilà. Et donc, la semaine dernière, vous avez vu le journal qu'on appelle Let Africa Intelligence nous dit qu'ils ont envoyé l'ex-président sénégalais, Macky Sall. Ils ont envoyé également le, comment dirais-je, Sarkozy. Et Macron lui-même, ils sont dans un lobbying pour dire à Ouattara de ne pas exclure Tidjane Thiam. Ouattara dit qu'il ne veut pas entendre parler de Tidjane Thiam. Oui, ils ont sorti, ils ont brandi l'article 48 qui fait de Thiam, c'est-à-dire que un apatride. L'obtention de sa nationalité ivoirienne. Donc, fait de Tidjane Thiam ipso facto une personne qui n'a pas droit à la nationalité ivoirienne. Ça veut dire qu'actuellement où on parle là, selon les RDR, Tidjane Thiam n'a pas le droit d'avoir un passeport ivoirien, mais laissez la liste électorale. Mais c'est eux-mêmes qui ont... On a vu ici, hein, quand il y avait la COVID-19, Thiam est parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il n'avait pas son passeport ivoirien. Mais ce n'est pas un passeport diplomatique, c'était un passeport ordinaire. Par quelle alchimie Tidjane Thiam a pu avoir un passeport ordinaire ivoirien? Je reprends, c'est important la partie là. Et TikTok là, bon, on va couper TikTok, c'est même pas la peine. TikTok, c'est même pas la peine, vous dormez, tiens. Faut tapoter les gars. Attends, on va dire que je suis voiturier, je suis dans la voiture. Faut tapoter, tiens. Tiens, même où tu es là, hein? Vous pouvez tapoter? Hey, c'est la malchance, comment? C'est la malchance. Hey, never guide. C'est la malchance. C'est comment? Faut tapoter les bêtises là, dis donc. Ah! Donc vous dormez, vous êtes tranquille avec vos gars. Moi, il faut vidéo pour vous dans la voiture. Attends, Reto. Donc, l'RDR nous informe ici que Thiam n'a pas le droit d'avoir un certificat de nationalité. Ok, d'où acte. Mais c'est le RDR qui a reçu Thiam ici à l'Assemblée nationale, pardon, à l'ambassade. Et Thiam a eu un passeport ordinaire ivoirien. Mais ce passeport-là, était-il un passeport diplomatique ou un passeport ordinaire? C'était un passeport ordinaire. Parce qu'il y a une différence. Tu peux obtenir le passeport diplomatique même si tu n'as pas la nationalité de ce pays-là. Tu peux avoir un passeport diplomatique tchadien, centrafricain, djiboutien, camerounais, alors que tu n'es pas camerounais. C'est à la discrétion du président. C'est à la discrétion des autorités. Donc, on te donne un passeport diplomatique. Moi, mon président Guillaume Soro a bénéficié des passeports diplomatiques dans le passé. Mais je précise, ce n'est pas du Burkina Faso. Il faut qu'on soit clair. Parce que de on me dit, ah, Burkina Faso, non, non, non. C'est ni du Mali, ni du Togo, ni du Burkina, ni du Niger, non. Je le dis, il faut qu'on soit très clair. Et donc, tu peux ne pas être... Moi, je suis de Paris, je n'ai pas la nationalité burkinabé. Mais j'ai droit à un passeport diplomatique. Parce que depuis le débat au capitaine Traoré, mon neveu, je ne comprends pas. Hein? Mon passeport, ça se me trouvait à Paris. On dit non, viens là-bas à Ouagadougou. C'est une digression, ça pour rigoler un petit peu. Donc, tu peux ne pas avoir une nationalité et puis avoir les passeports diplomatiques. Et donc, Thiam, on nous informe qu'il n'a pas droit à un certificat de nationalité. Parce que moi, je suis de Paris. Si je suis tchadien, je vais au tribunal pour avoir mon certificat de nationalité. Attention, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alassane Ouattara, avec le petit juge de Daoukro, Zorobi Balo, il a signé un certificat de nationalité un dimanche. Parce que Ouattara s'en plaignait, il se plaignait que lui, on lui refuse sa nationalité ivoirienne. On a vu les conséquences et les causes et le prix à payer. Aujourd'hui, là, on nous dit que Thiam n'a pas le droit. Alors on va écouter ensemble, on va lire ensemble. C'est parti. C'est le tribunal d'Abidjan qui vous informe, c'est pas celui de Paris, hein. Le tribunal nous dit que Thiam n'a pas le droit d'avoir que Thiam n'a pas le droit d'avoir un certificat de nationalité ivoirienne. Ivoirien, pardon.
Voilà, Dimokro, pardon. Vous voyez, ils mettent tout en place. Ils mettent les barrages, les blocages. Tout qu'on fait. Nous voulons une élection inclusive. Moi, je suis militant, sympathisant. Ouais, Dimokro, effectivement. Juge de Dimokro. Militant, pardon, pas militant, sympathisant. Je suis militant, activiste de GPS. Génération et peuple solidaire de l'ex-premier ministre, le président Guillaume Soro. Quand on dit président, les militants du RDR disent pourquoi on dit président. Mais il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc on l'appellera président à vie. Et donc, premier ministre et président Guillaume Soro. Néanmoins, je défends les causes qui touchent l'opposition ivoirienne. Vous voyez, moi je suis à l'aise pour parler ici de Tidiane Thiam, pour parler ici de Gbagbo, de Bleu Goudé, de tout le monde. Moi je suis comme ça, je suis pragmatique. C'est que tout ça, parce que ce qui arrive à Macron, voilà pourquoi quand certains frères sont arrivés, qu'on appelle les Thiamis, ils étaient vent debout, on dit il faut vous calmer les gars. Parce que nous sommes ici, on est tranquille là. Il ne faut pas venir nous montrer que vous connaissez tout. Faites attention avec le système de Ouattara. On dit non, vous êtes violent, vous là, c'est pas dans le pantalon, c'est monté. Allez-y doucement les gars. La fois dernière, j'étais assis par terre. Le PDCI était en train de faire une manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. Ouattara a donné du dictateur maintenant. Mais nous, on est déjà vaccinés. Nous, on est déjà vaccinés. Nous, on fait comment? Nous, on est assis par terre, on regarde. Mais tout qu'on fait, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Donc, nous, on a compris que ce n'est pas grave. C'est nos frères. Et nos frères sont revenus à la raison. Une raison bien, comment dirais-je, bien, avec une compréhension limpide et lucide de la situation. Parce que Ouattara n'a pas d'amis. Ouattara n'a pas d'amis. Donc, quand ils sont venus, on dit, oh, les gars, non, ça c'est les PPACI. Et là, ils sont violents. Les lions, comment tu vois? Ça, c'est les PPACI. Et non. Ça, c'est les GPS. Les deux, il faut les mettre. Non, on ne met pas avec eux. Les gars, faut qu'on mette. Parce que c'est l'union qui fait la force. Si vous marchez seul, vous n'avez pas atteint Ouattara. Vous voyez aujourd'hui maintenant, c'est Ouattara maintenant qui est en train de frapponner dans les PDCI. Et moi, je suis assis maintenant, en train de parler du PDCI. Il y en a qui sont sortis. Guillaume Soro est rebelle. Il a fait comme ci, comme ça. C'est maintenant là que je les cherche, je ne les trouve pas où. C'est maintenant que je cherche ceux qui vont faire sortir un jour. Ils ont fait des communiqués laconiques là. Non, voici l'autre qui est parti, non? Il y a un farfelu qu'on appelle Mel Essi. Croix à soi. Essi. Jean Essi ou quoi là? Ce bouffon de service là. C'est lui qui était le champion en train de nous attaquer. C'est lui qui a dit à nous les soroïstes qu'il faut la clarification. Qu'il faut la clarification sur nous. Mais il est où? Il a franchi le Rubicon. Il a traversé la route. Il allait, n'est-ce pas, au restaurant. Pour un problème de pancréas et de bas-ventre et des chiottes. Oui. Et 6 là, mais les 6 ou quoi là? Jean-Yves Esso, il est où? C'est lui qui était là, Jean-Yves Esso, le bouffon, qui dit maintenant que Ouattara est son père, que devenu Ouattara est sa mère. C'est lui qui était ici, en train de nous danser, nous attaquer. Et c'est lui qui faisait, sur sa page, la précision. Non, le PDCI maintenant, Bédier c'est derrière. Ah bon? Nous, on est encore là. Nous, on est encore là. Et puis moi, il parle du PDCI RDA. Moi, je suis encore à mon poste. Mais il est où? Où est Jean-Yves Esso là? Il est où là? Ou quoi là? Où est ce gars là? Champion. Attends. Il me faut beaucoup de se parler. Où est Jean-Yves Esso? Jean-Yves Esso, il est où? Ben, c'est lui qui nous disait ici que les GPS, les PDCI ne peuvent pas marcher les GPS. Que les Thiamis là, le Bédier c'est le passé. Mais pourquoi il abandonne Bédier en plein vol? Pourquoi il laisse le PDCI RDA? Il est où? Qui vient maintenant défendre le PDCI? Qui vient défendre maintenant Thiam? Ah, il a fui. Il a fui. Le serpent dans le pantalon, c'est eux qui nous ont cités ici. Hein. C'est eux qui disaient non, il faut dire ça. Maintenant, ils sont où? Ils commencent maintenant à fuir, à sauter du navire, à fuir par le RDR. Quand nous on parlait, non. Mais Jean-Yves Esso vient défendre le PDCI RDA, diantre maître. Mais il n'est pas là. Parce qu'il est gaillard. Et puis il a un gros ventre, et puis un gros intestin.
un ventre profond comme un bas-fond. Donc il faut remplir ça. Donc il est obligé d'aller au restaurant pour... Attendez. Il est obligé d'aller au restaurant pour se gaver. Parce qu'on peut essayer RDA. Pour lui là, il n'y a pas assez de nourriture là-bas. C'est un partage équitable. Mais il veut qu'on lui donne la place. La place du cuisinier. Donc maintenant, c'est le nouveau cuisinier du RDR. Attendez 2 secondes. Donc, attends, on va bloquer un idiot, un chameau qui a oublié, n'est-ce pas, il a oublié son enclos. Idiot que tu sois. Iwurukaya. Faut mettre des morts sur tous les bâtards, des bâtards qui sont ici là. Mettez des morts sur les pages Facebook. Si elle finit là, tu as mis bâtards sur comme Urukaya, Mousse Kolonde, Poufapou, 9 Makado, Badjou. Bloquez ça. Yamorode, Kouadama, Uruforo. Voilà, on continue. Donc, Jean-Yves Esso n'est pas là. Jean-Yves Esso, tu es où? Je t'appelle mon frère. Tu es encore candidat. À te battre, tu es persécuté, tu es où mon frère? Ah? Tu as été humilié. Non, tu n'as pas été humilié. Tu es un bouffon de service. Tu es un sardinard. Tu penses seulement à ton ventre et ton bas ventre, ton pancréas. Ton gros ventre, on dirait barrique de 100 litres là. Par contre, tu vois seulement que tu es un grand bouffeur. Et cherche sur ta page. Un grand jusseur. Champagne, cigare, whisky. Voici des bourgeois politiques. C'est ceux-là qui ont passé le temps à être des paresseux. Parce qu'ils portent les chapeaux. Quand tu vois le chapeau qu'ils portent, c'est le chapeau des escrocs. Chapeau que Moreau la porte là. Le plus grand escroc, c'est le chapeau qu'elle a. Faut bien, la plupart des gens qui portent les chapeaux, c'est les escrocs. Donc moi, ça ne m'étonne pas que Jean-Yves soient partis. Mais c'est eux là qui ont passé, la clique des Jean-Yves Esso, que le PDCI maintenant, c'est le renouveau. Voilà, maintenant, Bédi est parti, c'est le passé. Idiot. Viens maintenant devant le PDCI RDA. Mais Thiam, tu dis que tu as commandé Thiam là. Thiam encore là. Viens maintenant devant maintenant. Que Jean-Yves mon cul. Idiot, oui. On va maintenant le communiquer du parquet. L'ordonnance, pardon. Le ministère de la Justice, Cour d'appel d'Abidjan. Tribunal de première instance d'Abidjan. République de Côte d'Ivoire. Union discipline travail. Ordonnance numéro 1728 2025. Madame Touré Aminata. Épouse Touré. Président du tribunal de première instance d'Abidjan. Président du tribunal de première instance d'Abidjan. Vu la requête aux fins de délivrance d'un certificat de nationalité en date du 9 avril 2025, présenté par M. Cheikh Tidiane Thiam, les motifs exposés et les pièces justificatives à l'appui. Vu l'article 97 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, modifié par la loi numéro 112-852 du 21 décembre 1972, la loi numéro 2004-662 du 17 décembre 2004, numéro 2005-03-PR du 15 juillet 2005, numéro 2005-09-PR du 29 août 2005, portant modification du code de la nationalité ivoirienne. M. Cheikh Tidiane Thiam sollicite qu'il plaise à la juridiction des séants, lui, délivrer un certificat de nationalité. Au thème de la loi... Oh, ici, c'est pas bien visible là. Oh. Attendez, je vais chercher ailleurs. C'est pas visible ici là. Je sais pas, ici j'ai mis le... Ici là j'ai mis le rouge dessus, donc... Voilà, 2 secondes. Voilà. Ici c'est pas... Voilà, c'est bon. Monsieur Cheikh Tidiane Thiam sollicite qu'il plaise à la juridiction des séants, lui délivrer un certificat de nationalité ivoirienne au thème de l'article 97 de la loi numéro 112-852 du 21 décembre 1952 portant modification du code de la nationalité ivoirienne. Le président, ouvrez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, le président du tribunal de première instance, un magistrat délégué par lui ou le juge de la section du tribunal, qualité
pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité. Fermez les guillemets, point virgule. En l'espèce, il est constant que la nationalité ivoirienne de M. Tidiane Thiam est contestée devant le tribunal. Virgule. Par une action tendant à faire constater la perte de sa nationalité. Il y a donc lieu, en état, de surseoir à la délivrance du dit acte jusqu'à ce que le tribunal saisi de la contestation vide sa saisine. Donné en notre cabinet, Abidjan le 10/04/2025, le président. C'est là. Le document est là. Tidiane Thiam, la justice ivoirienne dit qu'on ne peut pas lui donner un certificat de nationalité parce que son nationalité est contestée en Côte d'Ivoire. Je précise, M. Tidiane Thiam, l'ordonnance du tribunal d'Abidjan nous informe que M. Tidiane Thiam, sa nationalité est contestée. Et donc, il ne peut pas lui délivrer un certificat pour le moment parce que il faut qu'ils enquêtent d'abord. En français facile. Ils voient clair dedans. Et vous avez vu qu'ils sont les prendre jusqu'en 1962. Ici, là. 1961, pardon. Vu la loi numéro 61, non, l'article 97 de la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961. Voilà pourquoi ils sont allés également chercher l'article 48. Vous avez écouté le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly dit, ce petit Michelet, il dit que l'article 48 est depuis l'état de Oufoué. Vous avez vu, non? L'état étant une continuité, ils sont allés exhumer toutes les lois. Et donc, outre l'article 48, pour mettre hors course Tidiane Thiam, ils nous disent actuellement que sa nationalité ivoirienne, elle n'est pas claire. Donc, elle est contestée. Certains ont contesté déjà. Il faut qu'ils voient clair avant de délivrer quelque chose. Voici ici, au niveau du PDCI-RDA, nous le disons encore une fois de plus avec force et énergie. Nous sommes contre l'exclusion des uns et des autres et les autres de la course à l'élection présidentielle. Je pense ici au président Gbagbo Laurent. Je pense ici au premier ministre Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire GPS. N'oubliez pas le 12, après-demain, par la grâce de Dieu, rendez-vous à Paris pour une conférence animée par le président Franck Zamsi au Cameroun. Je pense ici au ministre Chablé Goudé. Et je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord que l'on passe par le prisme de quoi? Comment dirais-je, des articles. Parce qu'on a vu ce que ça a causé comme dégâts, comme perte en vies humaines. Et perte, n'est-ce pas, en matériel. C'est important. Les traumatismes sont encore là. Les plaies sont encore béantes. Parce que M. Ouattara a été exclu en 2000. On a vu les conséquences. Les crises cycliques ont frappé notre pays. Les Ivoiriens ont été traumatisés par ça. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rentre. Attends, on va bloquer un là. Voilà, bloquer ça. On n'a pas besoin de rentrer encore dans les problèmes encore en un point fini. Je tenais ici à le dire, à le dénoncer parce que il ne faudrait pas que demain on puisse dire que non, que sur les paris, c'est la lumière, c'est pas là. Il ne faudrait pas qu'on dise que sur les paris, il n'incitait pas les autres, il citait tout le monde. Vous avez vu la preuve est là. Que quand nous avons dit à certains que Gbagbo est exclu, Guillaume serait exclu là, venez, on va se battre. On dit non, on ne se mélange pas. Aujourd'hui, on fait comment? Nous, on connaît notre sort. On connaît dans quelle sauce on a été mangé. C'est sauce que Dieu nous. C'était que Dieu nous bien pimenté. Et puis ça fait, quand tu bois ça là, quand tu manges, ça appelle la brûle-gueule. Ça brûle ta gueule, c'est piment est fort. Donc tu bois seulement de l'eau. On a dit, venez, on va se battre pour Guillaume Soro. On dit non, on ne met pas vers les Soroïs. On dit, venez, on va se battre pour Gbagbo. Non. Maintenant, on fait comment? Les panels insensés à la con là, que certains font, Guillaume Soro a fait rébellion. Ça c'est pas notre problème ça. Il a écrit un livre. Si tu es trop informé, va revenir les lire là-bas. Voilà, c'est pas en 2025. Tu avais nous posé la question sur rébellion. Nous sommes désolés. Les chefs de la rébellion au pouvoir. On n'a pas besoin de se justifier pour cela. Les patrons, lui qui a financé, les rebelles sont au pouvoir. Le Kone Zakaria, les Djagao, les Zagazaga, les Djagao, les Chérif Ousmane, les Ben Laden, tous les noms de guerriers, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Les Morou, ils sont au pouvoir. Les chefs de guerre, ils sont au pouvoir. Les Thieu Fosier sont les préfets militaires.
Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il est parti à Boaké pour aller saluer Thieu Fosier. Dans une tournée, il est parti voir les chefs rebelles, qui ont dit préfet de région. Donc, quand tu vois certains Blé Goudé qui font des vidéos, qui a fait la rébellion, mais votre patron est parti saluer un chef de guerre. Lui qui a fait sortir la tête en première position, qu'on appelle Thieu Fosier. Thieu Fosier était le premier qui a parlé de la rébellion. Donc, il est aujourd'hui préfet militaire. On ne parle pas de lui, on parle de Guillaume Soro. C'est une fuite en avant, c'est une diversion, c'est du dilatoire. On n'a pas le temps pour ça. Voilà, il faut se battre, il faut mettre les panels pour demander que Blé Goudé rentre. Il faut mettre les panels pour demander que Guillaume Soro rentre. On n'a pas besoin de s'aimer. Mais nous sommes obligés à tellement là. Parce qu'on est dans la même maison et puis le feu a pris les alentours de notre maison. Donc on fait comment pour éteindre le feu? C'est tout. On n'a pas besoin de s'aimer. Ce n'est pas une maison matrimoniale où on doit savoir, la femme là, je veux qu'elle soit mince, je veux une skinny. Voilà. Je veux aussi une bobaraba. Je veux qu'elle soit fessue. Je veux qu'elle soit grande. Elle soit petite. Tout ça, on n'a pas ça ici. On est en politique. On n'a pas besoin de s'aimer. On n'a pas besoin de s'apprécier. On n'a pas besoin de ça. On dit, c'est une conviction idéale. C'est une conviction claire. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'en politique là, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Donc, allez chercher panel. Guillaume Soro, ça ne va rien changer à la situation de Thiam. Il y a un farfelu là-bas qui est un drogué. Qui est maintenant devenu un Thiamiste. Qu'on appelle quoi là? Mais lui, c'est un mangeur de cailles. Lui, il a été d'abord pro-Babo, pro-Blé Goudé, pro-Afinguessan. Il a été pro, comment dirais-je, Simon Babo. Il a été pro, comment dirais-je, Boni Clavry. Il a été pro-Mabit Touakeuse. Mais il a été pro-Soro. Il a été pro-RADP. Lui, c'est un dangereux politique. Lui, il fait panel. Et puis, il y a des intellectuels qui vont, il y a des personnes qui vont sur son panel pour aller écouter un ignare pareil. Un individu versatile, carent. Un bipolaire notoire, congénital, éternel devant l'éternel. Ils vont sur son panel comme si eux n'ont pas de... C'est-à-dire que moi-même là, je préfère aller sur YouTube. Regardez les reportages sur l'histoire du monde. La guerre, ici, la deuxième guerre mondiale. Que d'aller m'asseoir sur un panel où il y a un individu qui était mangé de cailles, les oiseaux qu'on appelle les cailles là. Lui, il passe le temps à boire, manger ça avec le vin rouge. Et lui, il vient faire panel. C'est lui qui dit, Soro n'est pas bon, hein. La réconciliation de Guillaume Soro, est-ce que c'est sincère? Est-ce que Guillaume Soro est sincère à la réconciliation? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, mon frère? Est-ce que Guillaume Soro est sincère? T'as vu que c'est sincère? Est-ce que Guillaume Soro est sincère? Une bande d'idiots. Que Guillaume Soro, est-ce qu'il est sincère? Tu es quoi? Finalement, tu es quoi? C'est comme le Christ, quand il est venu pour sauver le monde. Mais il a voulu être crucifié. Ils l'ont crucifié, mais il ne croyait pas en lui. Mais qui parle du Christ? Les âmes pures et sincères, saines, parlent du Christ. Mais par contre, hier, il a été rejeté. Même le prophète Mahomet, hier, il a été rejeté. Il parle du côté religieux. Babo a été rejeté hier. Ouattara a été rejeté hier. Bédé a été rejeté hier. Et la pierre rejetée est la pierre recherchée. Donc, Guillaume Soro n'est pas sincère, pas sincère. Nous, on s'en bat les steaks pour ça, mon frère. Voilà. Donc, venez, on va faire le combat. Le combat juste. Si tu es fatigué du combat, il faut déposer. Réconciliation, ce n'est pas notre problème. Voilà. Que Guillaume Soro Ouattara se réconcilie, ce n'est pas notre problème, mon frère. Voilà. Que Babo Ouattara se réconcilie, ce n'est pas notre problème. Notre priorité, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par quelle alchimie on peut enlever les RDR du pouvoir? Par quelle alchimie on peut penser guérir les plaies? Par quelle alchimie on peut sauver notre pays? Par quelle alchimie on peut guérir notre pays? C'est ce qui nous importe. Les restes là, ça ne nous regarde pas. Donc si vous voyez une vidéo où on parle de réconciliation, ben, ce n'est pas un programme de société. Ça n'apporte rien aux Ivoiriens. Si vous voyez une vidéo où on parle de Guillaume Soro, ne m'envoyez pas. Où on parle de... Ne m'envoyez pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que la plupart, j'ai bloqué beaucoup de personnes, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de relations toxiques. Je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas d'influence. Je ne veux pas. Je vais rester droit dans mes bottes. La priorité, le départ de Ouattara. Sans compromission. Le départ de Ouattara, pardon, sans condition. Que Ouattara dégage et sa bande. C'est tout. Je n'ai pas dit que Ouattara est plus bon que Gbagbo. Ce n'est pas vrai. Ouattara est pire. Gbagbo n'est pas pire. Hein. Ouattara est pire. Si Ouattara est pire, ça veut dire que Gbagbo est mauvais. Non. Ouattara, il est pire que le diable. Donc, je n'ai pas allé soutenir le diable. Et puis, aller dire que Gbagbo est mauvais. Je suis désolé. Parce que si aujourd'hui, nous sommes dans cette circonstance, dans cette condition, c'est Ouattara qui est à la base. Donc, quand c'est Guillaume Soro n'a pas vu, Guillaume Soro est sorti dans l'AES. Ceux qui l'ont incité sur les militaires du RDR. On n'a pas le temps, mon frère. Ceux qui veulent, qui sont fatigués, qui déposent la valise.
qui dépose. Non, là, même si dans 20 ans, moi je suis prêt. Ceux qui sont dans un futur proche, là, ils disent non, c'est les élections. Ah, vraiment, ils voient que Guillaume Soro n'est pas de... Ouais, vraiment, est-ce qu'on... Ben, ils t'attendent, ils jouent. Est-ce que ça va aller? Moi, je calcule rien. Moi, je ne calcule rien. Guillaume Soro dit où on va, mon frère. Mais ça prend 10 ans, 20 ans. C'est pas grave. J'ai pas fait comme Jean-Yves Essi, qui dit qu'il n'a pas devenu, il n'a pas fait 70 ans dans l'opposition. Même si Guillaume sera à Cannes, moi je serai avec lui. C'est tout. Moi je ne suis pas pressé. Hein. Voilà, même s'il a Cannes, et que Dieu dit, c'est comme Sarah dans la Bible. Sarah était patiente. Sarah a souffert parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a donné l'enfant à Sarah à 90 ans. C'est Dieu qui est là. Il faut avoir la foi. Mais les hommes de peu de foi, les hommes que la foi vacille, mais ces personnes-là, elles ne peuvent pas recevoir l'onction, la bénédiction de Dieu. Mais Sarah, dans la Bible, 1, 2, 3, jusqu'à 90, elle a été patiente. Et Dieu lui a donné. Et moi, j'ai foi que Guillaume Soro sera président en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai foi. Je ne doute même pas. Il n'y a pas de concours pour devenir président. Il n'y a pas de diplôme pour devenir président. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de concours. C'est le peuple qui donne l'espace, le pouvoir à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Vos populi, vos dei. Et donc moi j'ai foi que Guillaume Soro sera président en Côte d'Ivoire. J'ai foi. Et ma foi là, je dis que je n'ai jamais pensé négativement. Et même si 2027 va président, là, moi je ne sais pas décourager. Parce qu'en 2020, il y en a qui nous ont quittés. Parce qu'ils calculent déjà 2020. Et quand ils ont vu M. Guillaume Soro n'a pas pris le pouvoir, ils ont dit mais 5 ans c'est trop. Ah, je suis là, à 30, je suis en direct. À 30, je suis en direct. Je suis là à 30, je suis en direct, s'il te plaît. Je suis là à 30, je suis en direct, TikTok. Donc je te rappelle, je suis là. Allô? Il n'a pas compris. Voilà. Donc, moi, je n'ai jamais perdu la foi. Si ça prend 20 ans, 30 ans, je ne perdrai pas la foi. On m'appelle au téléphone. On m'appelle au téléphone là. On m'appelle au téléphone, c'était urgent. On m'appelle au téléphone, c'était urgent. Les hommes de peu de foi, en 2020, certains nous ont quittés. Parce qu'elles ont trouvé que non, que c'est encore long. Le chemin, 5 ans, 10 ans. Parce qu'elles calculent leur vie, leur âge. En politique, on ne calcule pas ça. On calcule la conviction. Chaque fois que ta conviction est douchée par le désespoir, par la désespérance, il faut avoir foi. Mais quand tu as foi en Dieu, oh là là, ce téléphone-là m'emmerde. Hein. Bon, c'est pas j'aime ceux qui sont sur YouTube là, sinon j'allais couper. Tu vois, je vous aime, sinon j'allais couper ce bazar là. Voilà. Oh là là. Ça ne tient pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc, j'étais disant que en 2020, beaucoup ont quitté les navires. Parce que la foi, on peut perdre la foi. C'est normal, c'est humain. Même en spiritualité, l'on perd la foi souvent. Souvent, ta foi vacille. Tu dis, Seigneur, où tu es? Mon Dieu, où tu es? Il n'est pas là, il ne répond pas. Mais c'est au moment où tu ne t'attends pas que Dieu te répond. Quand tu demandes au bon Dieu, Seigneur, aide-moi. Actuellement, j'ai une situation difficile. Mais Dieu passe par quelqu'un pour t'aider. Et c'est au moment où tu ne t'attends pas que Dieu t'ouvre les portes. Et en politique également, il faut avoir la foi. Il ne faut pas calculer à l'instant T. Les calculs, prends un stylo. Non, moi j'ai 55 ans, il y a 60 ans, plus 5 ans, ça fait 65 ans. Et non, mes enfants ont à l'âge. Non, 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 ça ne marche pas en politique. Je suis désolé. Si M. Guillaume Soro, Dieu a écrit dans son destin qui va Dieu dans l'opposition là, c'est Dieu qui aurait décidé. Donc je ne cours pas parce qu'on fait la politique là, que Dieu tout d'abord le peuple et que le peuple jette son dévolu sur toi. Mais tant que le peuple ne t'a pas choisi, ne t'a pas oint, Dieu t'a pas oint, tu ne seras pas président. Donc tu peux suivre quelqu'un et cette personne
ne deviendra jamais président. C'est ça la vie. Donc il faut d'abord prier d'abord Dieu pour ton mentor, que Dieu lui ouvre les voies. Parce que le pouvoir ne se donne pas comme ça. C'est important. Qui pouvait croire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye allait être président du Sénégal? Personne ne pouvait miser sur lui. Personne. Parce qu'il était en prison. Parce que c'est Ousmane Sonko que tout le monde connaissait. C'est Ousmane Sonko que tout le monde voyait. Mais Bassirou Diomaye Faye est devenu président. C'est Dieu qui a écrit. Le but de Dieu. Il faut demander à Dieu de bien d'orienter son stylo vers ton mentor. Demande à Dieu d'envoyer le stylo vers ton mentor. Parce qu'ils sont nombreux qui veulent le pouvoir présidentiel. Et c'est une seule place. Il faut d'abord prier ton Dieu. Il faut lui demander, Seigneur, il faut faire ton choix sur. C'est comme Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde. Il y a une seule gagnante qui prend le trône. Et comment dire la couronne. C'est comme ça aussi le pouvoir. Et donc quand tu demandes à Dieu, Seigneur, voici le monsieur que moi je soutiens, voici la dame que moi je soutiens, porte ton choix sur la personne là. C'est important. Mais pour dire que on fait loterie, non, moi je vois mon âge, je vois mes enfants, moi je suis pressé pour partir champion. Quand on est pressé là, si tu es fatigué, il faut déposer mon frère. Merci beaucoup. On va continuer. Alors, moi c'est Guillaume Soro, jusqu'à la gare. Si Dieu dit que je vais avoir la barbe blanche dans la voiture là, je vais avoir la barbe blanche dans ça là. C'est ça qu'il s'agit. Donc on va poursuivre. Concernant ces directs là, c'est important. C'est qui ça là? J'aimerais... Attendez. J'aimerais... J'aimerais très rapidement, dans cette vidéo, apporter... je voulais faire... Est-ce qu'on m'entend là? Non, attendez 2 secondes. Je ne peux pas que 2 personnes d'abord. On va maintenant parler des enseignants tout à l'heure. Mais pour l'instant, Maman Douchka, faut monter s'il te plaît. Est-ce qu'on m'entend là? On m'entend? J'ai envoyé une invitation à Maman Douchka, je lui ai dit 2 mots parce qu'elle aussi, elle aussi montre aussi les panels des gens là. Je vais lui parler 2 mots là. Parce que ça devient maintenant la bouillabaisse. J'aimerais, avant de commencer, cette parenthèse, elle n'avait pas le droit d'être dans ma vidéo. Mais je le fais avec beaucoup... Maman Douchka est là? Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que tu m'entends là? Je t'entends. Ok. Je t'entends. Ok. Attends. Ouais, Olivier, on t'entend. J'attends. Ok. Je vois pas les commentaires. C'est qui ça là? Mais il y a que Emmanuel. C'est qui ça encore? Ouais, ton micro est fermé. Ah oui, ok, c'est bon. J'aimerais passer cette vidéo ici, aujourd'hui, vous parler en tant que des frères, en tant que des amis. Nous prenons de l'âge dans le combat que nous menons. Et ce combat-là, il mérite beaucoup de sérieux, trop de sérieux. Et ce sérieux-là nous recommande de porter attention à tous ceux qui sont proches de nous et que nous affectionnons, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié et beaucoup de proximité. Aujourd'hui est un grand jour pour un de nos frères, que j'apprécie beaucoup, qui est mon jeune frère, qu'on appelle KGB le Gourou. J'aimerais ici, avec toutes ces personnes qui sont ici présentes, lui adresser ici mes joyeux anniversaires de santé, de prospérité, de bonheur, et lui réaffirmer encore toute ma confiance, mon amitié, mon amour. Lui dit qu'il restera toujours mon jeune frère. Et je lui dis merci pour le combat qu'il apporte pour son pays, pour la Côte d'Ivoire, pour la terre de ses ancêtres, et pour le sacrifice qu'il consent. Lui dit forcément que cet anniversaire se passe dans des circonstances un peu difficiles pour nous tous. Mais il n'y a pas de don
plus suprême, plus supérieur que le don qu'on donne à son pays, à sa patrie, à l'amour qu'on donne à son, comment dirais-je, à la terre de ses ancêtres. L'Éternel, depuis son États-Unis, où il est aujourd'hui, lui dit joyeux anniversaire. À KDB le Gourou. Mettez le cœur pour KDB le Gourou. Joyeux anniversaire, mon gars. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, KDB. Joyeux anniversaire, KDB. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pour ton anniversaire. Joyeux La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDB Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.